Dans la prochaine séquence, nous allons parler de prévention, mais cette fois-ci avec une approche et une nouvelle approche. Pour prévenir efficacement les catnats, il devient nécessaire, et on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure dans la vidéo, c'est Édouard Vieillefond qui le disait, il y a nécessité de permettre l'émergence d'une filière industrielle de la prévention. Avec qui, comment, avec quels moyens, pour quel projet? Pour en parler, on accueille tout de suite sur scène François Xavier et Yann Arnaud. Merci de les accueillir tous les deux, s'il vous plaît. Bonjour à tous les deux, François Xavier, directeur des investissements et gestion des actifs passifs de CCR, et à vos côtés Yann Arnaud, directeur réponse besoins sociétaires et innovation à la Massif. Encore merci d'être présent avec nous cet après-midi pour parler donc de cette filière à faire émerger. Peut-être pour commencer, je vous ai vu très attentif à la table ronde précédente, peut-être voilà, une remarque, une réflexion sur ce que vous avez pu entendre et qui pourrait éclairer la suite de notre discussion. Yann Arnaud. Très intéressant. Je pense qu'on converge pour dire que ce n'est pas des sujets qui s'attaquent, ce risque climatique et toutes ses conséquences, ce n'est pas des choses qui s'attaquent par petits bouts. Il faut encore une fois avoir des actions collectives, il faut se grouper, il faut faire preuve d'intelligence collective. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on commence à voir, c'est que finalement, aujourd'hui, ce qui est vécu comme un danger, quelque chose qui peut briser les économies individuelles, à titre d'un particulier ou collective, au titre d'un État, etc. C'est aussi des sources de recherche nouvelles, de solutions à développer, et donc finalement peut-être des moteurs aussi d'une nouvelle économie. Donc c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, le risque climatique, si je voulais schématiser, c'est la tentation de la fuite. On l'a bien vu en Floride, en Californie, c'est oui, un assureur, il se dit « Waouh, faut peut-être que je m'en aille, d'accord, faut peut-être que j'assure plus ». C'est vrai, ça nous menace tous. Moi, j'ai un patron qui s'exprime souvent pour dire qu'il défend le régime CatNat, qui veut absolument qu'encore une fois, il y ait un maximum de mutualisation. Mais si à un moment, tout le monde ne joue pas le jeu, et il y a des risques, tout ça va être mis en danger. Donc finalement, on peut être le dernier des Mohicans, mais à un moment ou à un autre, il faudra qu'on agisse aussi, d'accord, si encore une fois, il n'y a plus cette répartition. Donc nous, à la Massif, on essaiera de le faire le plus tard possible. Mais encore une fois, cette tentation de la fuite, elle est là. Il faut qu'on passe de cette tentation de la fuite à la certitude de l'action. C'est-à-dire de dire, on a des moyens, non pas d'éviter, c'est ce qui était dit à la table ronde précédente, c'est-à-dire on ne pourra pas éviter les risques. Mais par contre, en limiter l'impact, faire en sorte, encore une fois, qu'on puisse mieux protéger les biens, mieux protéger les risques, faire en sorte que finalement ça devienne, si ce n'est du normal, mais au moins de l'acceptable. Ça, je pense qu'on a des solutions, il faut aller les chercher, il faut aller les trouver. Alors, certitude de l'action, c'est accompagner les sociétaires, c'est accompagner les assurés. Oui, c'est accompagner tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés, les collectivités. Mais c'est aussi, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, c'est de dire, aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être le président de la commission numérique de France Assureurs. On a vu un hub dont le but c'était de dire on va aller chercher des startups dans tous nos métiers pour éventuellement dire en assurance qu'il y a des problématiques, accompagnez-nous. On a eu énormément de mal, encore une fois, de trouver des bons dossiers, des bons entrepreneurs dans des domaines qui sont extrêmement importants pour nous, comme celui de la prévention du climatique, les nouveaux matériaux, les nouvelles approches, etc. Pourquoi? Parce que tous les gens qui aujourd'hui sont dans les universités, qui ont des têtes bien faites, etc., ils pensent à plein de choses, mais ils ne pensent pas forcément qu'il y a des besoins là. Et donc, il va falloir les exprimer. Tout le monde sent bien qu'il y a un truc autour du climatique, mais beaucoup de gens n'imaginent pas que ça pose un problème aux assureurs pour lesquels on n'a pas de réponse. Et j'entendais tout à l'heure mes collègues dire « Ah ouais, on est au début des modélisations, il faut reprendre les choses. » Et il y a plein de choses à inventer. François Xavier, réaction ou rebond sur ce que vous avez entendu de la précédente table ronde et qui alimente évidemment le sujet de la filière. Alors j'ai entendu deux choses déjà. J'ai entendu que c'est vrai que quand on arrive chez le notaire, on n'a aucune idée du risque et on n'a aucun moyen aujourd'hui d'avoir un diagnostic à peu près précis du risque de là où on se trouve, de l'habitation qu'on veut acheter ou que l'on habite aujourd'hui. Donc ça c'est un vrai souci, alors que tout le monde a vraiment... Et c'est vraiment le décalage par rapport à la perception qu'on a tous de cette augmentation et de fréquence et d'intensité aujourd'hui dans les catastrophes naturelles. La seconde chose que j'ai entendue, bon, peut-être avec un prisme très financier, c'est comment dire, la rentabilité entre 3 et 11 fois finalement l'investissement. Donc 3 fois, 11 fois, enfin pour moi ça résonne comme un multiple en tant qu'investisseur, parfois en private equity, et on se dit mais il y a quelque chose à faire. Et donc ça a été toute la démarche de CCR dans le lancement
du fonds CCRF, Climate Change for Resilience Fund, dont Edouard a parlé tout à l'heure dans le film. Et donc c'est sur cette base-là qu'on s'est lancé, donc fin 2024, que ce fonds a été lancé, et un petit peu dans une dynamique similaire dont tu parlais, Yann. On cherche tout simplement à investir là très spécifiquement dans des solutions, comment dire, de prévention, des solutions d'adaptation, qui vont chercher des choses très pragmatiques. Ça peut être des choses très normales, simples, de géotextile, adaptées pour les sécheresses, ou ça peut être des bâtards d'eau, des systèmes d'intelligence artificielle, d'accompagnement. On parlait tout à l'heure de la volonté d'avoir le risque là où on était avec son téléphone portable. C'est typiquement ce type de solutions sur lesquelles aujourd'hui il y a besoin d'investir, il y a besoin de nouveaux modèles, de mettre aussi ensemble des données, parce que très souvent ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a des bouts de données sur les aléas très précises, mais c'est sur un type d'aléas, ou de modèles de vulnérabilité sur des types de vulnérabilité. Donc c'est bien l'ensemble qui cherche un chemin aujourd'hui pour arriver à se présenter dans la main de celui qui veut évaluer son risque, tout simplement. C'est pas aussi simple qu'une ceinture auto face au risque auto. Voilà, c'est beaucoup plus individuel et contextuel. Donc c'est là où aujourd'hui la chance que l'on a avec les data doit nous permettre de répondre avec ce type d'outils d'investissement, de stimuler l'innovation, la recherche dans cette voie-là. Qui dit fonds, dit forcément de l'argent à mettre. Quel est le montant d'investissement ? Alors nous avons investi 50 millions, enfin en fait ça va être 100 millions à terme, dans ce fonds, et donc le premier investissement devrait être annoncé incessamment sous peu. D'accord. Et cet argent, il sert à quoi ? Il investit dans des startups ou dans des entreprises qui visent à être, à apporter ces solutions sur le marché. Donc c'est très concret. Quand je parlais de solutions face à la sécheresse ou à tel ou tel autre péril, ce sont des entreprises qui vont apporter ces solutions et qui auront été prouvées et qui viendront quelque part à terme, nous espérons bien le prouver quantitativement, baisser le passif des assureurs face aux catastrophes naturelles. D'accord, donc en fait l'objectif derrière évidemment c'est que cet investissement il se mesure à terme par les catastrophes évitées, c'est ce que vous me disiez. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est une rentabilité économique, on ne va pas uniquement chercher, je dirais, sur la viabilité économique de l'entreprise, mais également finalement dans l'impact que ces entreprises apportent avec la diminution des catastrophes qu'elles évitent. Alors, on ne sait pas combien de fois notre cadenas a été utilisé finalement quand on ferme une porte. C'est un petit peu la même chose là. Donc bon, à mesurer avec des modèles dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Yann Arnaud, on parle donc sur cette table ronde de la nécessité de faire émerger une filière industrielle autour de la problématique CatNat. Quelle vision vous avez par rapport à cette idée-là et qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on doit faire ? Alors déjà, ce que soulignait François-Xavier, c'est qu'il y a plein de champs, il y a plein de solutions. C'est-à-dire il y a des solutions qui sont très très connues, basiques, je dirais même très anciennes, bâtardeaux pour les inondations. Et puis il y a de l'IA à l'autre bout et il y a même des choses évidemment entre les deux qui couvrent tout ça, détection, communication via tout un tas de choses. Donc ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est qu'on sent bien qu'il y a des bouts de solutions qu'il faut peut-être coordonner, qu'il faut réunir pour en faire finalement une protection qui soit efficace. Si moi dans un secteur où je crains le feu, moi je désherbe chez moi mais que mon voisin ne le fait pas, d'une certaine manière, ma maison risque de prendre feu quand même. Donc il y a une forme en plus de, si on ne fait pas un effort commun, si on ne se groupe pas, finalement on ne risque pas forcément de limiter le risque tant que ça. Donc ce qui me paraît important, c'est de dire aujourd'hui, et c'est encore une fois je rebondis sur la première question et ce qui a été dit auparavant, ce n'est pas des choses qu'on doit aborder seul. Et donc on doit se dire forcément sur cette prévention, sur ce risque climatique, on doit y travailler en tant qu'assureur, on doit y travailler avec les réassureurs, c'est évident, mais on doit aussi travailler avec les collectivités locales, avec l'État, avec le monde académique qui peut apporter énormément de choses, et je pense notamment à un certain nombre d'approches nouvelles au niveau actuariel sur lesquelles il faut travailler, parce qu'on aura un problème à résoudre, c'est qu'on ne pourra pas protéger 100% des habitations. Or, demain, comment est-ce qu'on travaille là-dessus ? Par exemple, en abordant des nouvelles approches qui sont des approches causales, d'accord, qui consistent à dire, je ne vais pas rentrer dans le détail actuariel, ça n'intéressera personne, mais qu'est-ce qu'on va chercher ? C'est de dire où est-ce qu'on investit, peut-être dans 50% de ce sur quoi on aurait pu investir, mais c'est là où ça va avoir le maximum d'impact sur ce que disait François-Xavier, c'est-à-dire éviter, encore une fois, un développement de la charge. Si on arrive à diminuer ça, ça veut dire que globalement, on rend les choses non pas
Elles ne disparaissent pas, mais on les rend acceptables. Donc il y a tout un tas de secteurs d'activité sur lesquels on doit travailler. Et puis j'oublie pas quelqu'un sur lequel on doit beaucoup travailler, c'est évidemment l'assuré. L'assuré aujourd'hui, d'une certaine manière, moi j'étais un petit peu frappé de ce que j'ai entendu ces derniers jours avec les orages de grêle qu'on a eu pas loin. Il y a des gens qui disent j'ai un assureur qui va me rembourser le toit de ma bagnole, qui est comme ça. Bon. Sauf que ça, à un moment, c'est finalement quelque chose qui est très très problématique. Moi j'en ai déjà enregistré sur le dernier événement à la Massif, 10 500 événements. Bon. J'en aurais eu la moitié. Ça ne m'aurait pas coûté la moitié, mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, la charge de l'année aurait été différente. Les tarifs de mes assurés auraient été différents l'année prochaine. Donc ça, il faut le faire comprendre, de dire, rentrer sa voiture, la protéger, trouver des éléments, encore une fois, de protection. Certes, ça sera peut-être indirect, mais ça aura un impact quand même sur votre garantie, sur votre tarif, etc. Donc, sensibiliser, c'est extrêmement important. Et en prévention, c'est pas si évident que ça. Parce qu'on l'a vu sur la sécurité routière, je termine juste là-dessus, quand on a des messages qui sont trop généralistes, ils sont efficaces quand même parce qu'ils sont compris du plus grand nombre, mais ils trouvent une limite. Là où, par exemple, on a un gain supplémentaire qui est évident, c'est quand on personnifie, et notamment en automobile, ça a été via la télématique, donc via, encore une fois, de la technologie, de dire attention, parce que toi, ton risque, c'est que tu prends les virages trop vite. Si demain on dit, toi, ton risque, il est là, et il n'est pas là, d'accord ? Mais par contre, ton risque, il est beaucoup plus fort que ton voisin ou beaucoup plus fort qu'un autre, alors les gens écoutent parce qu'on s'adresse à eux. Donc, il y a toujours dans la prévention, je pense, un aspect général, où là, c'est l'effort collectif, d'accord ? L'effort collectif des collectivités, ce qu'on disait. Et il y a un effort particulier, parce que mon risque à moi n'est pas le même risque que la MAF, que Groupama, qui va... Voilà. Et donc, d'une certaine manière, c'est sur ce risque-là qu'on doit travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire collectivement. Alors, justement, je rebondis sur la notion de collectif. Vous avez évoqué, c'est un travail pour les assureurs, les réassureurs, les collectivités, le monde académique, etc. Si on parle aujourd'hui de faire émerger cette filière, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment parce que chacun travaille en silo. C'est ça, aujourd'hui, qui bloque peut-être dans le... Ouais, c'est pour certains, même, ils ont peut-être des solutions dont ils n'ont pas imaginé que ça pouvait intéresser un assureur. D'accord ? Aujourd'hui, on sait bien que RGA égale micro-pieux. Moi, je vois se développer, je pense qu'on le voit tous, un certain nombre de matériaux nouveaux, très fluides, qui... en expansion, d'accord, permettent quelquefois et ont aujourd'hui visiblement des qualités de résistance dans le temps et au poids qui sont extrêmement forts. Ça se tente, d'accord ? Et donc moi, j'ai aujourd'hui un portefeuille où j'aimerais bien tenter des choses. Et peut-être que mon voisin concurrent à côté, il a aussi des choses. Donc ce qui peut être très très intéressant, c'est de se dire comment on participe finalement à l'effort collectif de prévention, en aidant des nouveaux investisseurs, etc., à expérimenter, à tenter des choses. Au final, ils ne vont peut-être pas sauver la maison, d'accord, cette fois-là, mais peut-être qu'ils la sauveront la fois d'après. Et moi, en tant qu'assureur, de toute façon, la maison, si je fais rien, je vais la payer. Donc, d'une certaine manière, en fait, il faut que collectivement on se dise... on peut partager des choses. Alors moi, je suis assez prudent par rapport au partage parce qu'il faut qu'encore une fois, qu'il y ait des tiers de confiance pour partager. C'est ce qu'on arrive bien à faire au niveau de la profession, sur la lutte contre la fraude, etc. On réussit d'ailleurs toujours sur ces sujets quand on les met en commun. Demain, il faut qu'il y ait un tiers de confiance qui garantisse, par exemple, l'anonymisation ou le fait que les données ne soient pas utilisées par d'autres. Il ne faut jamais oublier que cette matière qu'on va utiliser pour nous, pour le bien commun, il peut être détourné pour sélectionner du risque. Et ça, c'est un des problèmes auxquels, globalement, sur lesquels on ne doit pas fermer les yeux. François-Xavier, il y a quelques instants, Yann Arnaud parlait de la coordination, justement, comment coordonner les efforts et financer les investissements nécessaires. Bon, même si on a bien compris qu'il y avait déjà un embryon de financement avec ces CRF. J'ai l'impression que tous les acteurs du secteur assurantiel jouent avec les mêmes équations économiques, peut-être pas avec les mêmes data, la même granularité. Tu viens de mentionner exactement les dangers, les limites, les frontières sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant. Très clairement, je pense qu'on a parlé de la prévention et de sa rentabilité. On parle du produit assurance qui lui aussi fonctionne quand il y a de l'incertitude, mais qui suit des aléas dont on a une petite idée, moyenne, écart type, que sais-je. Donc sur ces bases-là, c'est bien la conjonction des deux et l'intégration, une démarche de prévention et une démarche assurantielle fonctionne beaucoup mieux quand elles fonctionnent de manière intégrée et coordonnée. Ça, je pense que ça, c'est très clair que finalement, l'assurance est quand même le vecteur de comment dire,
de valorisation de la prévention qui est sans doute le plus efficace, avec, comme le mentionnait Yann, le besoin de s'adresser à une personne en particulier. On parlait ici d'un risque qui est tout à fait particulier, puisqu'il est très différent des contextes et des actifs à protéger, donc c'est important là encore de le personnaliser, mais ça sera beaucoup plus efficace effectivement si l'ensemble des assureurs s'approprient au moins des champs communs. Donc c'est vrai que quand on a lancé CCRF l'an dernier, on a eu, c'est StarQuest, la société de gestion qui pilote la gestion de ce fonds, a reçu un certain nombre d'appels d'investisseurs et en particulier d'assureurs qui ont témoigné leur intérêt par rapport à la démarche, et donc on a entrepris du coup d'ouvrir et de doubler quelque part ce fonds et d'inviter aujourd'hui toutes nos cédantes à rejoindre cette initiative afin de coordonner autour de ces idées et de ce pipeline, ce deal flow d'innovation, de solutions sur lesquelles on va se poser des questions et de sélectionner, de voir ensemble quelles sont celles qui sont les plus pertinentes pour un marché, parce que forcément nous ne sommes entre guillemets que réassureurs. Les assureurs ont vraiment la relation directe avec les assurés, et voir quelle est la nature des solutions, leur pertinence économique, et qui vont vraiment faire mouche derrière et donner leur impact. Donc je pense que la structuration de la filière proviendra vraiment de cette conscientisation, de ce mouvement aligné sur la pertinence économique. Encore une fois, je pense que le lien économique sur ce type d'outil fera la viabilité de la solution face aux événements qu'on doit couvrir. Yann Arnaud ? Oui, c'est exactement ça. Et donc, d'avoir un fonds comme CCRF qui, à un moment, peut se dire on va encourager la recherche ou les initiatives, par exemple, dans des nouveaux matériaux, mettre du plâtre dans une maison qui va être inondée tous les 3 ans, c'est pas une bonne idée, hein, parce qu'en fait, elle sera jamais habitable le temps que ça sèche. Trouver des nouveaux matériaux qui vont sécher plus vite, évacuer plus vite l'humidité, etc., sans dégrader le bilan énergétique, il faut qu'on s'y intéresse. Utiliser, encore une fois, pour un certain nombre d'entreprises, l'imagerie satellite pour dire c'est quoi la diffusion d'une inondation, c'est quoi les endroits où ça tombe systématiquement en termes de grêle et pourquoi. Enfin, globalement, dans tous ces domaines-là, il y a des gens à qui il faut donner un coup de main pour nous fournir des solutions demain qu'on pourra utiliser de façon extrêmement pertinente. Je vais juste donner un exemple d'un investissement récent de la Massif, d'accord, à notre échelle, qui est une petite échelle. Hein. On a un fonds innovation, mais qui est vraiment n'a rien à voir avec la dotation qui est prévue là, qui s'appelle Sereno. Je me permets d'en faire la publicité. C'est quoi? C'est des gens qui travaillent pour détecter des climatiques en arrivant, et ils le font via une liaison avec le satellite qui dit que quand il y a des perturbations météorologiques, finalement, la liaison avec le satellite, elle change, d'accord, pour simplifier. C'est extrêmement précis, beaucoup plus précis que ce qu'on a trouvé là. Il faut juste équiper en fait plein d'endroits pour qu'encore une fois on ait une couverture qui permette de dire attention parce que c'est tombé là, dans une demi-heure ça sera là-bas. En une demi-heure, par SMS, on peut prévenir beaucoup de gens et éviter beaucoup de choses. Donc finalement, toutes ces choses-là, et d'une certaine manière, hein, pour le dire très clairement, moi je serais content d'avoir cette solution pour la Massif. Mais franchement, si c'est une solution partagée pour que Covéa se porte mieux, que AXA se porte mieux, etc., d'une certaine manière, encore une fois, ça rend les zones habitables et ça évite, encore une fois, des problèmes sociaux qui sont aujourd'hui des problèmes extrêmement importants. Alors, comme la prévention que l'on a évoquée tout à l'heure, je comprends bien que maintenant sur la filière, la prise de conscience, elle est là, elle est OK. Mais comment on y va, François-Xavier, maintenant? Bonne question. Alors, pour déclencher les travaux, on en a 18 juin, donc j'appelle évidemment toutes les cédantes à nous rejoindre dans ce fonds CCRF et à contribuer à ce fonds et à venir surtout dans la dynamique de réunion que nous allons avoir pour alimenter ce deal flow et échanger sur chacun de ces enjeux. Je pense que l'enjeu est vraiment de pousser plus loin la complémentarité publique-privée pour catalyser cette dynamique, tout simplement. Et vraiment prendre conscience que le métier que nous faisons peut être celui qui va protéger aussi nos marchés. Hein, la prévention, enfin, je pense qu'aucun assureur, effectivement, n'a intérêt à engager la fuite. Enfin, je pense qu'il faut être responsable aussi par rapport à ce changement climatique et engager tout ce qui est possible grâce à la prévention pour protéger nos marchés de demain. Petite question posée sur l'application. Est-ce qu'il existe à votre connaissance des pays où cette filière est bien structurée et dont nous pourrions nous inspirer? Moi, j'aurais tendance à répondre non. Et j'aurais même tendance à dire qu'en France, on a quand même, avec les fonds de garantie, avec le régime CatNat, etc., quelque chose qui est un peu exemplaire. Et d'ailleurs, je pense que vous avez tous lu probablement la réaction de Florence Lussmann sur les idées un petit peu
bizarres qui sont sortis récemment, qui consistent à dire c'est pas le moment de vouloir changer les choses quand toute l'Europe, quand le monde regarde comment ça se passe bien en France. Même nos collègues allemands, hein, les inondations qu'ils ont subies, c'est quand même une catastrophe dont ils se sont pas encore remis. Hein. Il y a des gens qui continuent à ne pas pouvoir s'assurer, etc. Donc on est plutôt bien. Mais ça ne veut pas dire, vu le péril, qu'il faut s'arrêter là. Au contraire, je dirais, comme on est un petit peu en avance, c'est le moment de développer des solutions nouvelles qui, avant que les autres s'organisent, on n'est pas en concurrence là-dessus, mais globalement, nous permettront de protéger. En France, je ne crois pas qu'on soit dans une capacité sociale, politique, de dire il y a des zones où il n'y aura plus d'assureurs. Je crois que ça entraînera des réactions qui sont beaucoup trop... Parce que derrière l'habitation, hein, je le dis souvent à mes équipes, derrière l'habitation, c'est pas que 4 murs et un toit, c'est un patrimoine qu'on transmet à ses enfants. Donc toucher à ça, ça veut dire toucher quand même à des fondamentaux qui vont bien plus loin que de pouvoir coucher au sec la nuit. Donc ça veut dire qu'encore une fois, autour de ça, il y a des vraies choses qu'on doit inventer, et donc ça vaut le coup d'investir parce que tout le monde à un moment reviendra. François-Xavier. Alors, c'est vrai que j'ai entendu parler d'un système en Suisse où, de point de vue réglementaire, un certain montant des primes doit être réellement investi en prévention. Et là, pour le coup, il y a énormément d'activités en prévention. Et comment dire, un actuaire d'une de ces sociétés me laissait entendre que parfois ils avaient du mal à investir en prévention. Donc, on voit là que le réglementaire pousse un peu, entre guillemets, loin le bouchon de l'investissement en prévention sans forcément se préoccuper par la viabilité économique. Mais force est de constater quand même l'énorme préparation qu'ils ont pu témoigner lors des éboulements récents là, de ce village où tout avait été réellement préparé. On a vu des villages être reconstruits à l'identique quelques kilomètres plus loin. Donc il y a quand même un savoir-faire, une prise de conscience de ce point de vue-là qui peut être inspirante. Mais la question était sur la filière. Hein, sur non, mais c'est bien, effectivement, énormément de dispositifs de prévention qui sont systématiquement utilisés en Suisse pour différents périls. Autre question, et ce sera la dernière. Avez-vous observé une hausse significative des projets entrepreneuriaux dédiés à la prévention CatNat ces dernières années ? Je ne l'ai pas, moi, observé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des solutions qui sont intéressantes. Souvent, qui manquent de fonds, et c'est là où on peut... Enfin, moi, je pense qu'effectivement, au-delà de fonds comme CCRF, il y a des initiatives assez intéressantes qui ont été soulevées notamment par Covea qui dit j'avais le 0,5% pour faire de la prévention auto, je vais probablement investir les mêmes sommes dans la prévention habitation. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. François-Xavier disait quelque chose d'important. La somme, je dirais, plus on en a, plus on a tendance à le gâcher. D'accord ? Et donc la frugalité, c'est aussi une manière d'inventer des solutions pertinentes, opérationnelles, pas trop... voilà. Couper des arbres, hein, on le sait, enfin, je veux pas parler à la place de MRN, mais grosso modo, ça a, encore une fois, un impact. Sauf qu'on dit aux gens, bah oui, mais la couverture avec des arbres, ça permet aussi de baisser la température. Donc comment on gère ça ? D'accord ? Il faut des spécialistes, il faut de la cartographie, il faut de l'explication. Bon. Et donc d'expliquer ça peut-être, ça ne vaut pas si cher que ça, mais c'est de l'argent bien investi. On peut se lancer dans des projets pharaoniques, d'accord ? Et donc l'argent c'est une chose, bien l'employer c'en a une autre. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut des professionnels pour pouvoir gérer ça. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous. François-Xavier, un dernier mot. Non, c'est bon, merci d'avoir évoqué ce sujet qui nécessite évidemment là également une ouverture et une collaboration entre tout le monde. On va marquer une pause et on se retrouve ici à 16h30 précise pour la suite qui sera la remise du prix CatNat. À tout de suite.